Bonjour à vous, fans des années 80, comme moi d'ailleurs, et revoici Seb80 pour vous faire une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2024, donc comme tous les 9 du mois, c'est la date anniversaire de la mort de maman. Ça fait aujourd'hui 1 an et 7 mois. Ce matin, j'ai pris à Auchan l'agenda de rentrée scolaire Astérix. Donc j'avais pris celui avec, vous savez, Téléfoot, avec mon pote Griezmann. Et puis aussi les Schtroumpfs, hein, vous le savez. Puis ça, bon bah de toute façon, vous verrez tout en photo sur mon blog et sur mes réseaux sociaux, hein, bien sûr. Ah oui, encore des framboises. J'ai oublié de prendre des fraises, et tartes en framboise, vous voyez, pleines de sucre avec en promo. Voilà. Alors il faut d'abord, bon, on va faire un petit débriefing à Kalinou qui se déclenche, comme tous les débuts de vidéo, parce que vous en avez très envie. Enfin, j'ai vu sur vos commentaires que ça marche bien. Alors, voilà une vidéo sur mes jouets, les mondes engloutis. Alors, d'abord, la dernière vidéo, vous savez, c'était les 4 catalogues La Redoute des années 70-80. La vidéo marche plus que celle où je vous montre, vous savez, mes résultats, mes retours de brocante, parce qu'elle a déjà 500 vues. Bah ça fait même pas une semaine, hein. Je sais plus. Par contre, je me suis pris un commentaire mais que je n'ai pas validé et puis j'ai bloqué tout de suite le gars. J'avais jamais vu le pseudo avant. Il avait marqué ce mec se prend pour un cow-boy. Il est complètement à la masse. Il faudrait pas laisser Internet dans les mains d'un mec aussi narcissique. Voilà, donc j'ai tout de suite viré. Ça n'avait même pas de rapport avec les catalogues que je vous ai montrés, hein. Les catalogues de jouets, hein, c'est n'importe quoi, hein. Bon, encore un rageux de passage. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo, alors que j'avais déjà montré ma collection Mondes Engloutis en photo sur mon blog, mais certains d'entre vous ne regardent que ma chaîne YouTube et ne vont jamais sur mon blog et jamais sur mon forum. Je vous rappelle leur titre, Le Saloon 1970-80. Bon, certains voilà, ne savent pas, je suis obligé de faire une vidéo parce que j'ai eu un arrivage merveilleux hier soir dans mon locker que j'ai été chercher à mon retour, vous savez, de ma tournée du mardi soir, Poubelle Jaune. Alors vous voyez là, c'est en vrac, hein, le jeu de société Destination Arcadia. Bon là, la vidéo n'est pas sur les livres, hein. Donc là, les livres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... tous de la même collection. Je ne sais pas si je les ai tous. Est-ce qu'il en existe plus que 7? Là, un jeu de société Bic et Bac, un autre jeu de société Mission Chagma, différent. Ça, c'est l'album d'images, non pas Panini, mais AG, que j'avais fait et que j'ai gardé entier. J'ai même des sachets, vous voyez, vides. Là, c'était les Pif Gadgets avec les mondes engloutis. Il y avait la BD à suivre sur plusieurs numéros. Je pense que j'ai tous les numéros. Ça, c'était le magazine officiel. Numéro 1, 2, 3, 4. Et après, ça s'est arrêté, ça se vendait pas. Ça se vendait pas assez. Là, c'était un hors-série que j'ai jamais vu à l'époque, de jeux, spécial jeu. Ça, c'est encore d'autres BD. Alors, c'est du même éditeur, mais elles sont plus grandes. Et c'est pas les mêmes histoires que là-bas. Genre, j'en ai 1, 2, 3. Bah, celle-là, elle est hyper connue. C'est la plus connue. 4. Voilà. Voilà pour cette pièce. Donc, Kalinou. Mon petit Kalinou et mon Thor. Vous savez, trouvé à la dernière brocante que j'ai fait, là, tout en cuir, dans le film de 2017. Hein. Je vous avais fait une vidéo, oui, mais pourquoi je vous en parle? Parce que sur la vidéo, j'ai pas eu le temps d'en parler. Ça a coupé, vous savez, toujours pareil, le même cinéma. Alors, voilà, alors je vous ai... affiché, mais c'était pas prévu. Hein. La vidéo n'est pas là-dessus. Donc là, je pense que je les ai tous. Les bibliothèques roses des mondes engloutis. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Là, un puzzle en bois. Pièce en bois, assez rare. Hein, je l'avais payé un peu cher. Et là, les 4 puzzles... Alors, c'est pas MB, c'est Nathan. C'est l'éditeur Nathan. Bon, je sais pas s'il en existe d'autres. Normalement, MB faisait toujours 4 puzzles sur un thème, sur un manga. Ça, c'est un petit jeu de loto. Ça, c'est un petit jeu de Bic et Bac. Pareil, un peu le loto. Et voilà la pièce maîtresse que j'ai reçue hier. Et voilà, le fameux train pirate. Alors, c'est le petit train pirate, hein, parce qu'il existe aussi un grand qui est encore plus cher.
un train électrique, hein, avec tout un circuit électrique. Non, non, là c'est un train... alors, c'est un peu... Il y avait 3 vaisseaux. Il y avait Shag, donc que j'ai récupéré en boîte. Vous voyez, un peu décoloré, mais justement je l'avais payé pas si cher que ça à cause de la boîte décolorée. Bon, après ça c'est un choix personnel. Donc le Shag, vous mettez 2 piles et il avance, hein, il y a un petit moteur en dessous et vous pouvez mettre 2 figurines de cette taille, hein, à peu près. Là, par exemple Spartacus, là vous pouvez le mettre dedans. Bon, celle-là, non, c'est peut-être plutôt celle-là. C'est peut-être plutôt les toutes petites. Alors c'est toutes... Bon, il faut que je vous explique. Donc, toutes ces figurines, tous ces jouets, vous le savez, mais non, vous le savez que ceux qui lisent mon blog où je l'ai répété plusieurs fois. Bon, je vous le répète, j'avais tout acheté en 1985, lors de la première saison, j'avais 15 ans, aux Galeries Lafayette à Lyon. J'y avais été avec un pote et sa mère, et quand j'étais ressorti avec des pleins sacs, et j'avais gardé ensuite toutes les figurines. Alors j'avais ouvert, hein, les blisters, je jouais avec mon frère, hein, mais après je les remettais dedans parce que j'avais 15 ans, j'étais plus âgé, je faisais plus attention à mes jouets. Et le train pirate, je l'avais gardé avec sa boîte. Vous voyez là, c'est le seul qui me manque, mais que j'ai eu à l'époque, le scooter des pirates. Écoutez, moi je l'achèterais si je le trouve en boîte pas trop cher. Je me doute bien que ça sera pas 50 €. Mais si je le trouve pas trop cher, je suis prêt à le racheter. Mais c'est pas indispensable. Le plus important, c'était de récupérer mon Shag et que c'était de récupérer ce train pirate que j'ai tellement adoré, j'ai tellement joué avec. Vous voyez là, donc c'est plutôt de l'échelle des petites figurines, mais les petites figurines comme ça qui ne sont pas articulées, je les ai pas vues en vente à l'époque, ils n'étaient pas dans mes points de vente, j'ai vu que les grandes, là, de 10 cm. Donc là, j'ai que Spartacus que j'ai racheté sur eBay. Et donc hier soir, j'ai été chercher le fameux train pirate. Attendez, je vais ralentir un peu le son parce que ça me perturbe. Et puis attendez, là, je vais couper aussi. J'avais mis M6 en direct parce que j'arrête pas. Bon, alors, voilà. Alors, j'ai des souvenirs énormes avec tout ça. Et vous savez ce qui s'est passé. J'en ai parlé plusieurs fois. Et même sur Facebook, je me suis pris des haters et des réponses incendiaires à cause de ça. Le fameux fan de tout. Alors, il s'appelle Dovanko. Il est dans le nord de la France, je crois. Je faisais de la correspondance avec lui dans les années 90. Vous savez, j'avais beaucoup de correspondants. On échangeait surtout de la presse, des articles de presse qu'on découpait de nos magazines. Donc lui, il est fan de tout. Alors, il collectionnait tout ce qui était vintage, mais aussi toutes les chanteuses. Les chanteurs, je crois pas. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Non, que des chanteuses. Donc il fait des chanteuses comme moi, Jan Maas, Elsa, Kim Wilde. J'ai vu récemment sur son compte Facebook des photos de sa collection Kim Wilde, c'est absolument incroyable. Tous les CD, tous les maxi, même les vintage, les 33 tours, c'est tout des trucs qu'il a commandés sur internet, hein, je pense, parce que dans les brocantes, moi je trouve des 45 tours, mais les maxi 45 et les 33 tours Kim Wilde, j'en vois jamais. Hein. Et fan de tout, Céline Dion, Lara Fabian. Alors ça je fais aussi, j'ai tous leurs albums en CD, j'ai beaucoup de singles aussi, de CD singles, mais voilà, mais pas, voyez, mais lui tout à fond, c'est hallucinant. Et à l'époque, j'allais déménager, vous savez, en 1998, mes parents avaient mis en vente leur commerce, ils prenaient leur retraite et j'étais horrifié par la somme déjà d'objets que j'avais à l'époque. Les VHS, les livres, les jouets, j'avais mon grand hélicoptère Big Jim, je me rappelle. Bon, alors on avait bazardé tout un tas de jouets qui avaient été donnés à la bourse aux jouets de Rochetaillé. Alors quelques-uns avaient été vendus, d'autres n'avaient pas été vendus. On avait dit avec maman, bah gardez-les, on va déménager. Ce sont tous des gros jouets. Il y avait l'arbre magique, Vully, il y avait la citrouille, la citrouille mystérieuse, Vully, il y avait mon gros hélicoptère Big Jim, des tonnes et des tonnes de jouets que j'ai bazardés.
parce que j'étais angoissé de vivre mon premier déménagement. J'avais aussi jeté, vous le savez, j'en parle assez souvent, ce que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les BD, les journaux de Mickey, j'avais toute la collection depuis 10 ans, mes pif gadgets, toutes les magazines officiels, vous savez, Musclor, Jace, Lady Oscar, Les Mondes Engloutis, comme vous avez vu, etc., 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 que je suis obligé de racheter depuis 10 ans dans les brocantes et ailleurs. Et donc ce Dovanko, il était très intéressé par mes jouets. Mondes Engloutis m'avait dit « Ah, je suis vachement nostalgique ». Donc moi, comme j'allais déménager, mais que c'est un escroc, je l'ai découvert seulement après, qu'il ne payait jamais ce qu'il achetait, il ne m'envoyait pas l'argent. Je lui disais, mais il faut te dépêcher, je déménage bientôt. Il n'envoyait pas, il n'envoyait pas. Et ensuite, il faut savoir aussi qu'il m'a arnaqué pendant des années, quand j'habitais, vous savez, dans ma commune suivante, là où mes parents avaient pris leur retraite, il m'avait fait croire qu'il m'avait envoyé, je vais vous le montrer, une grande pancarte PLV de Mulder et Scully, grandeur nature. Ça a duré pendant des mois et des mois. Il m'avait juré l'avoir envoyée, je ne la recevais jamais. Par la poste, c'était par la poste. Et il a fini par m'avouer, après des mois et des mois où j'avais fait des réclamations officielles à la poste, j'avais rempli des formulaires plusieurs fois au bureau de poste, il avait fini par m'avouer qu'il n'avait jamais envoyé la PLV. Donc j'étais dégoûté. Avec ça aussi, il y avait un autre problème. Je vous avais dit, c'est que, tiens, une baston là, je suis en train de regarder, d'enregistrer pour Christian Slater, vous savez, donc je collectionne toute la filmographie, Nous les héros. Mais après un bon début du film, j'ai été déçu, parce que c'est des gamins, c'est des histoires de petits gamins qui sont plus forts que les héros adultes, donc il y a Slater, Christian Slater. Dans mes héros adultes, on voit que des gamins, c'est un truc de... Alors c'est une exclusivité Netflix, qui est sur Netflix. Donc là, le Dovanko, on allait déménager la semaine d'après, je lui ai tout envoyé sans avoir l'argent, et ensuite il a mis 2 ans pour me payer, parce que monsieur est parti à l'armée, à l'époque l'armée c'était obligatoire, il n'avait pas de sous, donc je téléphonais chez lui, j'attendais qu'il rentre en permission, alors il m'envoyait de temps en temps, je sais pas, tous les 6 mois, un billet de 50 francs. Et je crois que je lui avais vendu la totalité donc, de toutes les figurines en blister et tous les 3 vaisseaux en boîte. Je crois que je lui avais vendu 200 francs ou 250 francs. Il a mis 2 ans pour finir de me payer après tout le temps des relances. Et là, je l'ai retrouvé récemment sur Facebook. Je l'avais ajouté parce qu'il gère un groupe Janmas, oui, notamment sur elle, mais aussi sur plein d'autres. Il fait aussi les maîtres de l'univers Musclor. J'ai vu, il a une pleine pièce de figurines récentes. Ah, mais il est plein de pognon. Et j'attendais pour lui parler de tout ça. Je disais, on va voir s'il me reconnaît. J'attendais, bon. Donc, je lui parlais pas, vous voyez, au niveau personnel sur Facebook. J'allais juste sur son groupe Janmas. Du jour au lendemain, il s'est rien passé. On n'a pas eu d'engueulade. Il m'a reconnu. Il m'a banni de son groupe Janmas. Et il m'a bloqué sur Facebook. Il a vu que c'était moi. Alors, est-ce qu'il a vu mon nom de famille quelque part? J'en sais rien. Mais vous voyez bien que c'est un escroc. Alors maintenant, il n'a plus le même nom sur Facebook. Il a changé. Il s'appelle Van Amakazi. Mais déjà l'autre fois il était avec un faux nom. Donc voilà ce que j'ai pu racheter depuis 10 ans que je me suis relancé dans les Mondes Engloutis. Le problème c'est que les prix ont triplé. J'ai le petit Spartacus en loose, la Arcana en flexible mais elle n'a pas sa cape, le Spartacus en flexible, là par contre il a ses vêtements. Donc les pirates, j'ai la pirate, mais il n'y a pas la bulle. Donc je l'avais payé pas très cher grâce à ça. Donc j'avais accepté de... Voilà, je l'ai mis dans un plastique. Et puis là, le Max à gaz, il a bien sa bulle, mais la bulle a jauni, vous voyez. J'ai récupéré pas trop cher Bob. Alors j'aimais beaucoup le jeune là, Bob. Et voilà, c'est tout. Je n'arrive pas à choper la Arcana
même en loose, en petite figurine, elle est hors de prix, elle part à 500 €, 600 €. Et la petite Rebecca, c'est pareil. Hein. Si je la trouve en loose, pas trop chère, je la prends. Malheureusement, elle est très chère, alors que c'était qu'une petite gamine. Mais je vais pas la payer en blister 500 €. Hein, faut pas déconner. Et Bic et Bac, alors moi je comprends pas, je croyais que je l'avais en figurine. Et là en fait, c'est vous savez, où il y avait un chewing-gum à l'intérieur dans le ventre. Vous voyez, on l'ouvre et il avait un chewing-gum. Donc, en fait, il faut en acheter 2 pour avoir Bic et Bac, mais ce sont des jumeaux. Donc, moi, un seul, ça me suffit. Et voilà ce qui me manque. Et donc, hier, j'étais si content d'avoir récupéré, parce qu'on les emmenait à Sanary, en boîte, dans notre appartement, vous savez, au mois d'août, et on jouait avec mon frère dans la salle de bain, je me rappelle, on jouait avec les personnages, les mondes engloutis et tout. Et ce train, vraiment, je voulais tellement le récupérer. Alors, il a la bouche qui s'ouvre. Vous pouvez mettre des petits shag dedans, des petits... voyez, et dessous, il faut mettre aussi des piles. Voyez, il avance. Il avançait tout seul. Oui, je me souviens. Et moi, j'ai dit, j'ai l'impression, donc j'avais 15 ans, de retrouver mes 15 ans. Alors, j'ai dit ça à plusieurs contacts internet hier soir quand je leur ai dit que j'avais reçu enfin ce train que je... Alors, je l'ai payé 350 €. Alors, attention, je me suis pris déjà pour les catalogues. Vous savez qu'il y a une semaine, à 174 €, je me suis pris des uppercuts dans les dents sur mes réseaux. Les gens me marquent, ce cow-boy, il est plein de fric. Ce cow-boy, il est plein de pognon. Non, j'ai payé aussi bien les 350 € là que les 174 € de catalogue par PayPal en 4 versements mensuels. Donc la somme est divisée en 4, je paye pendant 4 mois. Donc non, j'ai pas balancé 350 € d'un seul coup. Bon, par contre hier, je me suis pris des bons uppercuts. Des gens m'ont dit, non mais attends, tu dis que tu as l'impression vraiment d'avoir 15 ans. Ouais, mais il y a 15 ans, tu avais pas un gros bide comme tu as pris maintenant. T'étais pas gros comme ça. J'ai dit oui. Alors ça, vous savez, c'est toujours pour me tester, pour voir si je vais jouer le cow-boy, si je vais m'énerver, si je vais bloquer les gens, si je vais les virer et tout. Alors que ce sont des contacts comme Marc, par exemple, qui tient une agence, qui travaille dans une agence immobilière à Lyon, que je connais. Hein. C'est pas des internautes comme ça de passage. Et moi, je leur réponds que, bon, s'il fallait compter tous les mecs de mon âge qui ont un gros bide ou qui ont pris du bide dans la rue, on n'en finirait pas. Hein. Mais malgré les kilos que j'ai pris, non, moi, dans ma tête, je retrouve vraiment mes 15 ans parce que j'avais gardé là. Et c'est une victoire. C'est une victoire sur cette pourriture de Dovanco. Même si ça m'a coûté 350 €, je m'en fous. Je m'en fous du pognon. Je vous dis, c'est sur 4 mois. Et ce qui compte, c'est que j'arrive à récupérer petit à petit la plupart de mes jouets mondes engloutis. Donc, à suivre. Écoutez, ça va faire 18 minutes. Ça va couper. Et puis, je vous dis à très bientôt à tous. Pour d'autres vidéos, j'attends vos commentaires, hein, bien sûr, vos avis, vos conseils, vos suggestions. Ah tiens, ça j'ai trouvé en partant à la Croix-Rousse lundi dans la boîte à livres à côté d'où habitait maman. Très joli décor, je garde parce que je trouve que c'est super beau. En fait, j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est Sylvanian Family. Donc c'est pour les bébés, c'est pour les figurines, les bébés, un bac à sable. Vous voyez, il glisse là, puis il glisse dans un bac à sable. Mais je trouve que le visuel et les couleurs sont vraiment jolis. À bientôt, à tous. Pour d'autres vidéos. Vous avez fait semblant de vous disputer ? Pour une fois que je suis pas coupé alors que je suis en train de vous discuter, de vous raconter. À bientôt les amis.